Hervé Villard, de son vrai nom René Villard, demeure à 69 ans une figure incontournable de la mémoire musicale mondiale, notamment grâce à l'immortel tube Caprice est fini. Une chanson d'amour mélancolique sur la séparation qui, malgré lui, est devenue la prophétie de sa propre vie, marquée par la perte et la solitude. C'est le contraste entre la gloire éclatante et la tragédie personnelle qui crée une certaine mélancolie, perceptible dans chaque ride et chaque mot de cet artiste chevronné. Loin des projecteurs et du tumulte médiatique, il consacre désormais son temps à l'écriture, au jardinage et à une vie quasi monastique, un retrait volontaire du monde qu'il a jadis conquis. Ce silence n'est pas une paix absolue, mais l'acceptation de blessures d'enfance et de choix personnels que le temps ne peut guérir. Cette tristesse diffuse puise sa source dans les souvenirs les plus profonds de son enfance, dans la douloureuse vérité d'être le fils d'une chanteuse de rue et prostituée, née dans un taxi parisien, et de n'avoir jamais connu son père biologique. Ce début brutal a semé les graines de ses plus profondes insécurités et de son sentiment d'abandon. À 6 ans, séparé de sa mère biologique lorsque celle-ci perd sa garde à cause de son alcoolisme, il est placé en orphelinat et vit dans 7 familles d'accueil différentes avant d'être adopté par un prêtre et professeur à la retraite. Cette succession d'événements le laisse sans foyer stable, ni lien familial véritable, une vérité qui le poursuit toute sa vie, même au sommet de sa gloire. La tristesse d'Hervé Villard est celle d'un orphelin spirituel ayant grandi dans la solitude. La tristesse de l'absence d'une figure parentale et la peur constante de la séparation, une douleur qu'aucun succès musical ne saurait apaiser. C'est le plus grand secret qu'il dissimule. Le vide laissé par l'absence d'enfant et la vérité sur la nature non conventionnelle de son amour. Hervé Villard, qui chantait sans cesse l'amour romantique intense, menait une vie amoureuse secrète, ne rendant public ni mariage ni relation, au sens traditionnel du terme. L'absence de partenaire officiel et d'enfant reconnu a engendré une profonde solitude dans sa vieillesse, une solitude qu'il a tenté de combler par l'art et l'amour de ses animaux. La question qu'il occulte est la suivante. Cette solitude est-elle un choix délibéré pour se protéger de la souffrance, ou la conséquence inévitable d'une enfance rejetée et d'une identité construite socialement? Est-ce que la vérité d'une peur extrême de l'engagement après des abandons répétés est la vérité d'une lutte constante pour se définir? La vie amoureuse d'Hervé Villard fut une succession de relations intenses, toujours tenues strictement privées. Ce choix délibéré visait à protéger sa vie privée et son identité des regards et des jugements du public, notamment dans la société française encore empreinte de préjugés des années 1960 et 1970. Ce secret se mua en souffrance face à l'absence de reconnaissance officielle de ses amours. Bien qu'Hervé Villard n'ait jamais officialisé de mariage avec une femme, il vécut des relations profondes et engagées avec des hommes. Ces relations étaient le seul espace où il pouvait se départir du masque de la célébrité et être pleinement lui-même. Mais la nature même de ses amours l'obligea à vivre dans l'ombre et à garder l'identité de son partenaire secrète. Sa rupture ne fut pas un divorce retentissant, mais une trahison des conventions, une incapacité à clamer son amour au monde entier. De ce fait, ces relations aussi profondes fussent-elles, privées de reconnaissance sociale et légale, une vérité douloureuse qu'il dut accepter pendant des décennies. Il se trouvait face à un choix difficile, rester fidèle à lui-même et accepter l'isolement, ou dissimuler la vérité pour préserver sa carrière et l'image de chanteur à minette que les médias lui avaient collée. Il choisit la seconde voie, un sacrifice silencieux de son bonheur personnel au profit d'une carrière brillante, une décision qu'il regretta amèrement. Ce long silence provoqua une crise existentielle. Une scission entre son moi public, Hervé Villard, et son moi privé, René Villard. Une scission qui le consuma
l'empêchant de se sentir pleinement épanoui dans aucune relation. Bien qu'il ait entretenu une brève relation amoureuse avec une femme au début de sa carrière, il s'agissait d'une diversion, d'une manière de protéger son secret, une vérité douloureuse. Il avait dû se servir de l'amour comme d'un outil pour masquer sa véritable identité. La plus grande trahison ne fut pas celle de sa partenaire, mais celle qu'il se fit à lui-même. À 41 ans, en 1987, Hervé Villard menait une carrière stable, mais sa vie personnelle venait de subir un drame. Il était confronté aux profondes conséquences spirituelles du décès de sa mère biologique, Marcelle Blanche Villard, en 1941. Ses paroles, à cette époque, n'exprimaient pas une tristesse sentimentale, mais la douleur irréparable d'être orphelin pour la seconde fois. En 1997, Hervé Villard se trouvait à un tournant décisif. Les souvenirs de son enfance abandonnée et de ses années à l'orphelinat ressurgissaient avec une force inouïe, surtout après avoir perdu toute chance de renouer avec sa mère. Il décrivait sa tristesse comme un vide indicible, la prise de conscience que malgré son succès et sa renommée internationale, il restait un enfant solitaire en quête d'un amour parental inconditionnel, un amour qu'il n'avait jamais pleinement reçu. À 41 ans, il évoqua publiquement ses tentatives infructueuses pour retrouver son père biologique, un chauffeur de taxi corse. Cet échec se mua en une profonde tristesse, un manque irréparable d'identité et d'origine, une réalité qui le laissa le sentiment d'être un étranger, une âme errante sans but. Sa confession la plus poignante de cette période concernait peut-être sa difficulté à nouer la confiance et un engagement durable dans ses relations amoureuses, conséquence directe de son abandon et de ses placements dans 7 familles d'accueil différentes. Cette expérience lui avait inculqué la peur de l'attachement, car l'attachement impliquait souvent séparation et souffrance, une vérité qui affecta toutes ses relations personnelles. Les propos d'Hervé Villard à cet âge, sans aborder directement son homosexualité ni ses relations secrètes, révélaient une profonde réserve et une préférence pour la solitude comme mécanisme de défense, une manière de se protéger de la douleur incontrôlable de la perte. Il transforma cette douleur en art, mais la vérité demeurait la vérité. Il fut toujours un homme accompli mais solitaire, une âme hantée par l'absence d'une figure familiale et d'une acceptation totale. La carrière d'Hervé Villard offrait un contraste saisissant entre son image publique et sa vie privée. Chanteur de chansons d'amour romantiques, capable de toucher le cœur des jeunes filles, il dut pourtant dissimuler un lourd secret pendant de nombreuses années, un secret sur sa véritable identité, occultée par les paillettes et le glamour de sa renommée internationale. Ce secret, le plus important qu'il cacha durant ses années de gloire, était son homosexualité et ses relations profondes avec des hommes. Si cette vérité avait été révélée dans les années 1960 et 1970, elle aurait anéanti sa carrière et l'image romantique qu'il avait si laborieusement construite, le contraignant à une double vie où ses chansons d'amour n'étaient qu'un mensonge. Il utilisa son image et sa musique comme une couverture parfaite pour détourner l'attention du public de la vérité sur sa vie privée, et c'est le succès de « Caprice et fini » qui lui permit d'ériger un rempart impénétrable pour protéger ce secret, une vérité source d'une terrible fatigue et d'une profonde souffrance morale. Un secret plus profond encore concernait son changement de nom, de René Villard à Hervé Villard. Cet acte, à la fois commercial et désespéré, était une tentative de nier le passé douloureux d'un orphelin abandonné. Il voulait se forger une identité nouvelle, une image de réussite et d'admiration, pour effacer le souvenir du pauvre René Villard, rejeté par la société. Le fait de devoir dissimuler la vérité sur ses origines familiales complexes, sa mère prostituée et l'absence de son père, pesaient lourd sur ses épaules. Il vivait dans la crainte constante d'être démasqué et jugé par ceux qui ignoraient tout de sa lutte pour la survie.
C'est ce secret qui engendrait la mélancolie dans le regard d'Hervé Villard, une profonde tristesse indicible, la solitude d'un homme qui avait tout accompli dans sa carrière, mais qui menait une vie inachevée, n'osant vivre pleinement sa passion et son identité, un sacrifice silencieux de son bonheur personnel au nom de l'éternité de l'art. La confession la plus bouleversante d'Hervé Villard ne portait ni sur une relation dramatique ni sur une trahison, mais sur son identité et l'acceptation publique de son homosexualité après des décennies de dissimulation, un acte de courage qui lui apporta la plus grande libération spirituelle de sa vie. Cette confession fut faite indirectement, à travers ses mémoires et des interviews à la fin de sa carrière, où il osa parler ouvertement pour la première fois de son amour pour les hommes et de ses relations de longue durée avec des personnes du même sexe, un fait que le public soupçonnait sans jamais l'avoir confirmé. Ce qui choquait, ce n'était pas seulement la confirmation de son homosexualité, mais aussi le fait qu'il ait dû sacrifier la majeure partie de sa jeunesse pour maintenir une image qui n'était pas la sienne, une vérité déchirante sur le prix de la célébrité et les préjugés sociaux de l'époque, une vérité qu'il dut porter seul. Il confia que la relation avec le public féminin qui l'avait rendu célèbre n'était qu'une fausse solitude, qu'il devait chanter des chansons d'amour passionné sans pouvoir pleinement vivre ses propres sentiments amoureux, une opposition tragique entre l'art et la vie. Cette confession comprenait aussi la reconnaissance de son incapacité à avoir des enfants et du vide que cette absence engendrait, une tristesse qui l'accompagna toute sa vie, malgré son amour des enfants et l'attention particulière qu'il leur portait. Il exprima ses regrets de ne pas avoir osé vivre pleinement plus tôt, d'avoir perdu tant de temps par crainte du jugement, et cette confession devint un grand acte de rédemption spirituelle, une réconciliation avec le René Villard, blessé de son enfance. Cette confession est une déclaration de liberté personnelle, l'affirmation qu'à un âge avancé, il a enfin osé ôter le masque et accepter toutes les facettes de sa personnalité, une libération du fardeau du secret qui pesait sur ses épaules depuis des décennies, et l'aboutissement de son cheminement vers la découverte de son identité et l'acceptation de soi. À près de 80 ans, Hervé Villard ne parle pas d'un nouveau mariage au sens romantique ou légal du terme, mais plutôt d'un engagement discret et d'une fidélité à une relation de longue date, restée anonyme, un choix qui reflète sa réserve et son goût pour une intimité absolue, devenue une seconde nature. Pour Villard, l'idée d'un nouveau mariage ne consiste plus à trouver un partenaire ou un titre officiel, mais à consolider et honorer une relation qui a survécu à toutes les tempêtes de la célébrité et du temps, une relation qu'il a décidé de protéger par le silence et la discrétion, une manière de préserver la rare paix qu'il a trouvée. Il a laissé entendre que tout engagement à son âge doit reposer sur une profonde compréhension de son passé et de ses blessures, sur une acceptation inconditionnelle d'un homme qui a été abandonné à maintes reprises. Il n'a pas besoin de la validation de la société ou des médias, mais de la présence discrète d'un partenaire, quelqu'un avec qui partager le silence de la vieillesse et l'amour de ses animaux. Villard perçoit son nouveau mariage comme une réconciliation avec lui-même, un pardon pour ses erreurs passées et l'acceptation que, même s'il n'a pas une famille traditionnelle comme tout le monde, il connaît un amour véritable et profond. Son discours sur l'engagement est une priorité accordée à la liberté et à l'espace, une leçon tirée d'une carrière et d'une enfance tumultueuse où l'engagement rime souvent avec perte. Son mariage était l'union de deux âmes solitaires qui se sont trouvées, une relation sans nom mais empreinte de fidélité et de loyauté, la preuve que l'amour peut survivre et s'épanouir même dans l'obscurité et le secret, un choix qui reflétait sa maturité et la paix chèrement acquise. Le point culminant du parcours d'Hervé Villard réside dans le fait que sa tristesse est une lutte constante pour trouver sa place, une réconciliation entre le René Villard abandonné et l'Hervé Villard flamboyant,
et une paix intérieure qui ne s'acquiert pas par la quête d'un foyer idéal, mais par l'acceptation de la solitude comme choix et mécanisme de défense. De l'orphelin ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, à la gloire fulgurante dissimulée sous le voile du romantisme jusqu'à la confession tardive de soi, tout converge vers une vérité. Hervé Villard a dû se forger sa propre identité, un processus douloureux et semé d'embûches. Sa sérénité amère tient à sa capacité à vivre avec ses blessures passées, à accepter de ne jamais connaître la plénitude d'une famille traditionnelle, ni la pleine expression de son amour, mais à trouver un sens à sa vie dans l'art et les liens profonds qui l'unissent à lui. Il a transformé la tristesse de l'absence, l'orphelinat spirituel et la solitude en une force créatrice puissante, conférant à ses chansons d'amour une dimension intemporelle et bouleversante, car elles jaillissent d'un cœur qui a traversé toutes les étapes du deuil. La vie de Villard nous rappelle que le succès ne peut guérir les blessures de l'enfance et que l'acceptation de soi, même tardive, est le seul chemin vers la paix intérieure. Il a trouvé la libération dans le repli sur soi et la solitude qu'il a choisie, un moyen de se protéger de la trahison et du jugement du monde extérieur, et c'est la preuve que la solitude peut aussi être une forme de liberté et d'autonomie absolue. Son héritage ne se résume pas aux millions de disques vendus pour Capri, c'est fini, ni à ses tournées mondiales, mais réside aussi dans la sincérité dont il a fait preuve, jusqu'à la fin de sa vie, quant à sa lutte pour se réapproprier son nom et son identité, arraché à l'emprise de l'industrie du spectacle. Hervé Villard incarne à la perfection l'adage « l'art est salut ». Car si la musique a sauvé René Villard des ténèbres de l'orphelinat et de l'abandon, elle l'a aussi emprisonné dans une image qui n'était pas la sienne. Son éternité se forge dans des contradictions tragiques. Il chantait l'amour romantique idéal tout en menant une vie amoureuse secrète et réservée. Il était une célébrité admirée de tous, mais portait en lui la solitude d'un enfant rejeté. L'absence d'enfant, qu'elle soit secrète ou choisie, fait partie intégrante de son héritage, marquant la fin d'une lignée, mais elle est compensée par un héritage spirituel plus profond. La résilience et le courage d'un homme qui a osé se révéler au grand jour à la fin de sa carrière, devenant ainsi un symbole d'acceptation de la différence. Il a offert au public une leçon précieuse. Le prix de l'éternité est le sacrifice du bonheur personnel, et la véritable libération ne survient que lorsqu'on ose affronter ses vieilles blessures et accepter la solitude comme compagne. Hervé Villard, toujours en quête d'origines et d'amour, a finalement trouvé l'acceptation là où il la cherchait depuis toujours, dans le silence de sa vie privée et dans la résonance éternelle de ses mélancoliques chansons d'amour, héritage d'une âme qui a triomphé du destin, triomphé du destin, triomphé du destin.